Bonjour à tous. Là, je voulais faire un petit point parce que j'ai pas mal de fois des réflexions, même avec des collègues, enfin, d'autres thérapeutes avec qui on discute. Et il y a des fois les fameux, quand on propose nos accompagnements, comme tout le monde, que ce soit n'importe quelle vente qu'on fasse, dans n'importe quel domaine, qu'on soit thérapeute ou autre chose, c'est le fameux c'est trop cher. Et j'ai trouvé ça super intéressant. En tout cas, moi, à chaque fois que je reçois ça, je dis: «Mais c'est bien» parce que ça me fait aussi un travail de ouf sur moi, sur mes valeurs, sur, l'estime de moi, sur mon niveau de certitude, sur mon positionnement. Donc du coup, je vous dis merci à chaque fois que vous me dites ça, pour ceux qui l'ont eu dit. Et je voulais vous faire aussi tourner la caméra autrement parce que c'est un très bon révélateur de ce que vous pensez de vous-même. Quand vous dites: «C'est trop cher», c'est presque même enfin, comme vous savez que l'autre n'existe pas, dixit, je fais une petite parenthèse, Laura Nathalie que j'adore, que je suis sur internet et qui a souvent cette phrase: «Il n'y a pas d'autre, l'autre n'existe pas», parce qu'on est tous là, en fait, pour apprendre dans un voile de l'illusion et l'autre ne fait qu'effet miroir par rapport à nous. Et donc quand vous dites: «C'est trop cher», vous envoyez également un message à l'univers que quoi que vous demandiez dans la vie, même quand vous vous vendez vous-même, quand vous demandez votre salaire, vos prestations à vous, je ne sais pas si vous êtes indépendant ou salarié, si déjà vous pensez toujours avec des mots du style «c'est trop cher», vous vous auto-parasitez en fait. C'est comme si vous-même vous vous dévalorisiez, comme si vous ne valiez pas ça, vous ne valiez pas non plus ce cadeau, ni de recevoir, ni de donner. Et du coup, c'est important de toujours se repositionner, de se dire: «Pourquoi ça me fait ça en moi? Qu'est-ce que je critique là-dedans?» Parce que soyons honnêtes, quand vous vous dites, par exemple dans le bien-être, que ce soit les massages ou autre, l'ancienne croyance c'est de se dire: «Ouais, bah, de toute façon s'il a des dons, bah, normalement c'est pour les donner gratuitement quoi, c'est qu'il doit faire ça, comme ça». Sauf que je remets les pendules à l'heure, c'est que le banquier, quand on y va, même si on lui dit qu'on fait du bien aux autres et qu'on a envie de distribuer, nos savoirs et cetera et ça lui convient pas, quoi. Lui, il veut quand même voir du chiffre en face, d'accord? Ensuite, moi qui vois l'envers du décor puisque, je suis dans le monde aussi de l'entrepreneuriat, que je côtoie énormément d'entrepreneurs. Si vous saviez les charges qu'il y a derrière, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément s'en rendre compte en tant que salarié, puisque j'étais comptable pendant des années, hein, et c'est vrai que j'avais souvent ce truc entre les 2 puisque moi, j'ai travaillé en étroite relation avec le patron et ensuite j'étais quand même aussi salariée, donc j'entendais aussi les doléances des salariés et ça me rappelle, régulièrement les salariés qui venaient se plaindre: «Ouais, les machins, puis de toute façon, le patron, il s'en met plein les couilles, ça lui coûte rien et tout» et quand je disais: «Mais regardez votre bulletin de salaire, regardez ce que vous touchez et ce que ça coûte à l'entreprise». Il y a des moments où, quand le patron, il vous dit: «Non, c'est pas possible», c'est pas pour vous punir ou pour vous, cracher dessus, c'est juste qu'il y a des moments où il y a des charges aussi à payer. Mais c'est en fait comme ça pour tout le monde, hein. Il ne faut pas se croire que parce que, on est dans le bien-être ou on est auto-entrepreneur qu'on n'a pas de charges et que, vous êtes content, vous voulez toujours avoir des professionnels qui soient, à la page, qui soient un travail sur eux, qui soient toujours en haute énergie, qui soient toujours au taquet. Mais pour ça, ça demande aussi, ces prestataires de prendre du temps pour eux, pour leur propre évolution, pour pouvoir ensuite les faire évoluer, de traverser des chemins avant vous pour pouvoir évoluer, de prendre des formations régulièrement pour toujours se tenir au courant de ce qui se passe, de ce qui se fait, des changements d'énergie, enfin, il peut y avoir plein de choses. Et ça, après, quelque part, c'est comme si vous demandiez à les avoir gratuitement ou à des tout petits prix, mais c'est pas juste en fait ce que vous demandez parce que c'est même si vous-même vous demandiez à être toujours, payé au rabais. Est-ce que vous êtes toujours en train de vous sous-estimer? Est-ce que vous êtes toujours en train de vous dire que vous demandez trop cher à votre patron? Est-ce que vous demandez trop cher? Ou à l'inverse, est-ce que là où ça pique, c'est que vous dites: «Oui, mais moi je gagne pas beaucoup d'argent, je vois pas pourquoi lui il en gagnerait» et là, ça vient toucher autre chose. Parce que quand on pense comme ça: «Ouais, nin je critique parce que lui il va gagner des sous et moi j'en ai pas», mais le problème ne vient pas de la personne en face qui vous vend une prestation. Le problème vient de vous, de pourquoi vous êtes en train de créer, un état de manque, un état de pas avoir assez. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour agir là-dessus? Autre exemple, quand vous avez envie de vous acheter, un nouvel écran plat parce que vous savez que c'est celui-là qu'il faut, parce qu'on vous savez qu'il a telle qualité ou tel téléphone parce qu'il a telle caractéristique, vous le voulez, vous savez qu'il y a un prix et même s'il est élevé, vous vous donnez les moyens, soit vous demandez en cadeau un anniversaire, soit vous faites une cagnotte, soit vous mettez de côté quelques mois pour ça, pour quelque chose de matériel. Et pourquoi dans tout ce qui va être pour vous, pour votre santé ou votre bien-être, vous n'investiriez pas non plus pour vous, en fait, pour votre bonheur, mais qui va être intérieur, qui va pas être quelque chose de forcément matériel. Et pourtant, quand vous faites un travail sur vous, quand vous vous occupez de vous, quand vous rayonnez de bonheur et tout ça, vous pouvez attirer l'abondance ou changer les lignes de temps et vous allez aussi attirer à vous toutes les ressources nécessaires, gagner en plus en salaire, attirer l'avance que vous pouvez. En plus, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous besoin du même salaire, et cetera, hein. Il faut accepter qu'on soit tous différents. Mais au lieu de
toujours regarder ce que l'autre a et ce que vous n'avez pas. Et si vraiment vous le voulez, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour l'obtenir? C'est ça la vraie question. C'est qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour obtenir ce qui vous fait envie, ce qui vous fait besoin, ce qui vous fait rêver? Et ne pas pinailler, ne pas, toujours être dans la critique négative. Moi, j'ai payé des accompagnements très, très chers, mais j'étais en gratitude totale. J'ai donné cet argent avec tellement de bonheur parce que ce que j'ai eu en échange, c'était tellement humainement enrichissant, tellement, révélateur que ça n'a c'est jamais je me suis dit: «C'est trop cher». Je me suis dit: «Je vais me débrouiller, j'économise, je fais» parce que je sais que pour moi, ça va m'apporter quelque chose qui finalement n'a pas de valeur. Et heu et ouais, ça me tournait comme ça depuis quelque temps, de me dire qu'il y avait des gens qui par leur négativité, en fait, polluaient un petit peu ce milieu et que c'était un milieu qui était, souvent en proie à beaucoup de critiques, de jugements et puis pinailler et puis machin, mais occupez-vous, en fait, chacun de vous, quoi. Créez-vous ce que vous avez envie. Ce que les autres font, c'est leur problème. Si c'est aligné avec leurs valeurs, si c'est aligné avec ce qu'ils font, mais c'est très bien et s'ils sont heureux comme ça, qu'est-ce qui vous pose problème si ces personnes-là vivent dans l'abondance et sont heureux? Je vois pas où est le problème, d'accord? Enfin, en tout cas, si c'est un sujet qui vous a parlé, moi, je serais ravie d'échanger parce que peut-être que ça va vous titiller et ça va vous amener à quelques petits questionnements, à quelques réajustements que vous devez faire sur votre système de valeurs, sur votre rapport à l'argent, à comment vous voyez, à comment vous vous estimez et comment vous voyez votre vie un petit peu en général. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt!